Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien nous allons parler de la dernière vidéo dont Alain Soral s'est affiché sur la chaîne de Montana. Donc ce youtubeur Montana a d'ailleurs reçu il y a 2 ou 3 ans eh bien André de Biase, oui André de Biase sur sa vie, etc. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter cette vidéo qui est savoureuse. En tout cas aujourd'hui nous allons parler eh bien des erreurs d'Alain Soral, notamment eh bien dans ce live où il se déchaîne un petit peu sur l'église catholique, sur les croyances des catholiques, etc. Donc la vidéo va se dérouler ainsi. Je vais juste faire une petite introduction sur Alain Soral, mais je pense qu'ici tout le monde le connaît. C'est pour ça que c'est extrêmement court. Puis je vais expliquer en quoi eh bien, le marcionisme est une hérésie d'après l'église catholique. Et vous allez écouter la vidéo en entière du passage d'Alain Soral, eh bien, qui blasphème contre notre religion catholique, qui blasphème contre Dieu et l'Église catholique, contre les catholiques, etc. En tout cas, eh bien, nous allons écouter en intégralité le passage, puis, eh bien, je vais décortiquer tout ça et je vais réfuter à chaque fois les propos d'Alain Soral. Alors, sans plus attendre, qui est Alain Soral ? Alain Soral, eh bien, comme tout le monde le connaît, c'est une figure polémique et politique française, connue pour ses prises de position et récemment surtout en contradiction avec la doctrine catholique. Comme je l'ai dit juste avant, eh bien, de plus en plus, il s'attaque, on ne sait pas pourquoi, peut-être suite à sa prise de bec avec Pierre Hilard, peut-être. Je sais pas, là, à chaque fois qu'on l'écoute, il lance des pics, c'est pas la première fois. Dans sa vidéo, eh bien, il exprime des idées qui relèvent du marcionisme, du relativisme religieux et surtout d'une incompréhension profonde, eh bien, de la foi chrétienne. Nous allons donc examiner ces propos point par point et les réfuter à la lumière de la tradition catholique, du magistère et de l'écriture sainte. Écoutons eh bien d'abord ce passage en entier, puis eh bien je vais réagir. Qui te rend pacifique, tu sais, ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on fasse à toi-même, tu vois. Faire mal, c'est facile, mais si à un moment donné tu réfléchis à la douleur que ça implique, t'hésiteras peut-être plus à faire le mal, tu vois. Or cette idée, tu vois, qui est à mon avis au cœur de ce qu'a apporté le Christ, c'est cette idée de commisération et de compassion, tu vois. Se mettre à la place de l'autre. Déjà parce que c'est de l'intelligence, c'est de la compréhension. Ça peut même servir dans le combat, de comprendre qui est l'autre jusqu'au bout, tu vois. Mais surtout, c'est ce qui peut permettre un monde d'intelligence et de paix, tu vois. Tu vois, se mettre à la place de l'autre. Parce que sinon, tu es toujours dans le mépris, la méchanceté, ce que tu vois en Palestine, tu vois, ce qui est au fondement même de la Bible hébraïque et qui fait que moi, je ne veux rien avoir avec l'Ancien Testament, tu vois. Il faut tuer tous les Amalékites, ces Palestiniens sont des animaux, tu vois. Danser sur les cadavres en te filmant, en faisant des selfies, quand par ailleurs t'es un petit con qui écoute de la techno et qui fume du shit, parce que c'est ça le tsahal, tu vois. Tout ça, le Christ est venu pour que ça n'existe plus, tu vois. Voilà. Et tout ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Et moi, je ne vois rien, je n'ai rien de commun avec cette vision du monde, rien, tu vois. Pour moi, leur Dieu n'est pas le mien. Leur Dieu est le diable. Et si ça veut dire quelque chose, tu vois. Et on passe pas du diable au Dieu par une histoire de transsubstantation, de transmutation, qui est de la sorcellerie dont parle, comment il s'appelle, Pierre Hilard. C'est de la sorcellerie, hein. C'est toutes ces histoires là de trinité, d'incarnation, de machin, de communion là, l'histoire de corps du Christ qui serait le vrai corps du Christ dans du pain. Je suis désolé, c'est ce que j'appelle de l'arrogance impérialiste catholique. C'est-à-dire, chez les sauvages, ça s'appelle du tribalisme cannibale, tu vois, c'est grotesque, tu vois. Et je n'y ai jamais cru. Quand je communiais à 5 ans, j'ai jamais cru que je mangeais le corps du Christ. Et ça m'aurait dégoûté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je devrais ingérer Alors pourquoi j'ai pas droit au coup de pinard aussi ? Parce qu'il a dit aussi qu'il fallait... Pour le coup de pinard, on n'y a pas droit. On a droit que la petite rondelle de pain, là. Moi, je veux à ce moment-là, si on veut respecter ce que nous a demandé de faire le Christ lors de la scène, je veux mon coup de pinard aussi, tu vois ? Parce que... Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, c'est bon, j'en ai donné, hein, j'ai donné. Donc tout ça, c'est de la sorcellerie, hein, et c'est de l'arrogance impériale, parce que c'est ramené au monde primitif. C'est peut-être pour ça qu'on a converti aussi facilement d'ailleurs les sauvages, parce qu'ils étaient déjà cannibales, tu vois. On leur a dit, vous mangez le corps du Christ. Ils ont dit, tiens, c'est bon, on va en rebouffer un peu. J'ai vu, là, en étudiant l'anthropologie de Nouvelle-Calédonie, qu'ils étaient anthropophages. Donc, en fait, on a... Enfin, je veux dire, c'est... Qu'on puisse construire une géopolitique sur ce genre de truc,
Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est, tu vois? L'autre, il t'explique que le véganisme, c'est comme c'est interdit de manger des animaux, c'est pour empêcher, si tu veux, le lien avec le Christ qui passe par la communion, parce qu'on mange le corps du Christ et donc on peut plus le manger, donc on peut plus être en lien avec le Christ. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, espèce d'abruti complet, tu vois? Ah, c'est ouf. Crétin. Ouais, mais c'est... Non, mais c'est de la sorcellerie, hein, ça s'appelle comme ça, hein, c'est de la magie noire pour moi, tu vois. On va fonder une éthique là-dessus, on va fonder une géopolitique là-dessus. Tu vois, ça veut dire quoi? Je veux dire, je sais pas, je suis hanté par le Christ et l'imitation du Christ. Je me pose pas la question de savoir si réellement je mange sa chair quand je communie. D'ailleurs, je communie pas. Je pense que c'est ces singeries qui nous posent énormément de problèmes. Et d'ailleurs, ça a beaucoup à voir avec à quelque chose de l'ordre de la sorcellerie judaïque. Hein. Je veux dire, là, on retombe dans quelque chose qui sent la magie noire. Hein. Je n'ai rien à voir avec tout ça, rien. Voilà. Je règle quelques comptes là, tu vois. Et quand les gens me sortent ça comme argument et que me disent que c'est scientifique, je fais une erreur scientifique en étant martionniste. Où est-ce que tu as vu de la scientificité là-dedans, du con? Tu vois, la théologie, c'est scientifique. Et le mec après te dit non mais moi je marche pas avec Poutine parce qu'il s'est pas converti au catholicisme comme lui avait demandé Fatima. Mais je veux dire, on est où les gars là? Allez à la messe, le rosaire et fermez vos gueules. Je veux dire, nous, on essaie quand même de sauver les enfants, tu vois. On essaie de faire des choses concrètes, quoi, tu vois. D'éviter la guerre, je sais pas, d'envoyer, de sortir de l'empire du mal, tu vois. On n'est pas en train je sais pas, comme disait, d'enculer Moumouche, là, comme disait Céline, qui était quand même aussi, à sa manière, un grand chrétien. Et un communiste labiche. Enfin voilà, de temps en temps, je me fais plaisir, tu vois. Puis c'est ce qui... Enfin voilà, tu vois, je te dis, c'est difficile de se battre contre un ennemi qui a tous les moyens, tu vois, quand en plus tu te bats avec une armée de pieds nickelés, quoi, tu vois. Dans la moitié sont leurs propres ennemis sans le savoir. Quand ce ne sont pas des lâches et des vendus ou des retournés, enfin, c'est très, très... Il faut vraiment croire au ciel, là je le dis, hein. Il faut vraiment croire au ciel pour continuer, tu vois. Ça aussi, c'est une vraie preuve. Si tu crois au ciel tant que ça, arrête d'avoir la trouille à ce point-là et va jusqu'au bout, tu vois. Et Vincent Renoir, qui va jusqu'au bout, il est même plus catholique. Je pense qu'il est bouddhiste aujourd'hui, tu vois. Tu vois, c'est quand même des leçons de morale énormes, ça, tu vois. Parce qu'il a fait le parcours, tu vois. Il y a Monseigneur Williamson qui vient de mourir, là. J'ai pas entendu la fraternité prier pour la paix de son âme. Non, ils l'ont chassé comme un malpropre parce qu'il avait eu une phrase malheureuse, tu sais, sur les sujets interdits. Hein. Oui. Ouais. Donc, eh bien, voilà pour l'extrait qui dure un petit peu, 5 minutes 50. En tout cas, eh bien, on a pu voir un peu le tour de tout ça, et puis il se déclare lui-même martionniste. Alors, avant toute chose, nous allons parler de cette condamnation du martionnisme selon d'ailleurs l'Église catholique. Le martionnisme représente l'une des hérésies les plus anciennes et les plus pernicieuses qui se soient dressées contre la vérité révélée. Dès ses débuts, cette doctrine a tenté de diviser en deux l'unique révélation de Dieu en opposant un Dieu rigoureux et vengeur, tel qu'il apparaît dans l'Ancien Testament, à un Dieu d'amour et de miséricorde révélé en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Cette fausse dichotomie qui consiste à rejeter l'Ancien Testament comme source d'inspiration et à n'en retenir que ce qui serait compatible avec une vision édulcorée du salut, et non seulement une altération de la révélation divine, mais aussi une négation de la continuité même de l'histoire du salut. Le Christ lui-même nous rappelle dans l'Évangile, en Matthieu chapitre 5, verset 17, que « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais les accomplir ». Par ces paroles, il souligne l'indissoluble lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Église catholique, fidèle à la tradition transmise par les apôtres et confirmée par le magistère, insiste sur le fait que l'Ancien Testament est la préparation indispensable à la révélation du Christ et qu'il contient en germe l'espérance de la rédemption universelle. En niant donc cette unité, le marcionnisme se coupe de la richesse de l'héritage biblique et surtout il dénature l'ensemble de la révélation. Il est essentiel de comprendre que pour l'Église, la révélation de Dieu est une histoire cohérente,
où chaque livre, chaque parole participe d'un dessein rédempteur global. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne au chapitre 140, l'unité des deux testaments découle de l'unité du dessein de Dieu et de sa révélation. L'Ancien Testament prépare le Nouveau, alors que celui-ci accomplit l'Ancien. Les deux s'éclairent mutuellement, les deux sont vraies paroles de Dieu. Ainsi, le marcionisme, en cherchant à éliminer tout ce qui ne serait pas immédiatement confortable ou moderne, se détourne de la véritable dynamique de la foi chrétienne qui s'appuie sur la continuité de la parole de Dieu. Plus encore, cette hérésie ne se contente pas de rejeter l'Ancien Testament, elle revendique implicitement une conception dualiste de Dieu, une vision qui divise l'œuvre créatrice en deux entités distinctes, voire opposées. Or, cette approche est en totale contradiction avec la foi catholique qui proclame l'unité absolue de Dieu. La séparation arbitraire entre l'Ancien et le Nouveau ne peut être qu'une interprétation erronée et dangereuse, car elle conduit à une déformation radicale de la réalité divine. Ce type de pensée a été fermement condamné dès le IIe siècle par les pères de l'Église, qui ont vu dans le marcionisme non seulement une négation de l'unité de Dieu, mais aussi une menace pour la cohérence et l'intégrité de l'ensemble de la foi chrétienne. Dans cette optique, il apparaît indispensable de dénoncer, avec la fermeté que commande la vérité, toute tentative visant à fragmenter la révélation biblique. Les idées qui font l'éloge d'une lecture sélective des Écritures, en excluant l'Ancien Testament, ne font qu'envenimer une confusion déjà trop présente dans notre monde contemporain. En revenant au fondement de la tradition catholique, nous affirmons donc haut et fort que la révélation est une réalité globale dans laquelle chaque écriture trouve sa place et sa signification au sein d'un plan divin unique et harmonieux. Alors, première réfutation, le Christ est venu pour abolir l'Ancien Testament qui est violent et cruel. Ce que Alain Soral dit, tout ça, le Christ est venu pour que ça n'existe plus, tu vois ? Voilà. Et tout ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Et moi, je n'ai rien de commun avec cette vision du monde, rien, tu vois. Pour moi, leur Dieu n'est pas le mien, leur Dieu, c'est le diable. Alors, cette affirmation est une hérésie donc marcioniste, condamnée par l'Église dès le IIe siècle, comme je l'ai dit dans la présentation. L'Ancien Testament, c'est la préparation nécessaire à la nouvelle alliance. Sans lui, la mission du Christ perd son contexte et sa profondeur. Concile de Trente, 4e session du Concile de Trente du 8 avril 1546. Le Saint Concile œcuménique et général de Trente, légitimement réuni dans l'Esprit Saint, garde toujours devant les yeux le propos, en supprimant les erreurs, de conserver dans l'Église la pureté même de l'Évangile, lequel, promis auparavant par les prophètes dans les Saintes Écritures, a été promulgué d'abord par la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui ordonna ensuite qu'il soit prêché à toute créature par ses apôtres comme source de toute vérité salutaire et de toute règle morale. C'est pourquoi, suivant l'exemple des pères orthodoxes, le même Saint Concile reçoit et vénère, avec le même sentiment de piété et le même respect, tous les livres tant de l'Ancien Testament que du Nouveau, puisque Dieu est l'auteur unique de l'un et de l'autre, ainsi que les traditions elles-mêmes concernant aussi bien la foi que les mœurs, comme ou bien venant de la bouche du Christ ou dictées par l'Esprit Saint et conservées dans l'Église catholique par une succession continue. Et je ferme les guillemets, donc, pour cet extrait du Concile. Ensuite, le Concile de Trente liste les livres de l'Ancien Testament, donc les livres du Pentateuque, les livres deutérocanoniques, etc., puis ceux du Nouveau Testament, les 4 évangiles, les épîtres, etc., etc. Et le Concile conclut en disant « Si quelqu'un ne reçoit pas ces livres pour sacrés et canoniques dans leur totalité, avec toutes leurs parties, telles qu'on a coutume de les lire dans l'Église catholique et qu'on les trouve dans la vieille édition de la Vulgate latine, s'il méprise en connaissance de cause et de propos délibérés les traditions susdites, qu'il soit anathème. » Et dans Vatican I, Dei Filius, chapitre 2, et ces livres de l'Ancien et du Nouveau Testament doivent être reconnus pour saints et canoniques en entier, dans toutes leurs parties, tels qu'ils sont énumérés dans le décret du Concile de Trente et comme on les lit dans l'antique édition latine de la Vulgate. Ces livres, l'Église les tient pour saints et canoniques, non point parce que, composés par la seule habileté humaine, ils ont été ensuite approuvés par l'autorité de l'Église, et non pas seulement parce qu'ils contiennent la révélation sans erreur,
mais parce que, écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été livrés comme tels à l'Église elle-même. Pareil, on est toujours dans Dei Filius au chapitre 2, et plus loin donc, dans ce même chapitre, il est expliqué « Si quelqu'un ne reçoit pas dans leur intégrité, avec toutes leurs parties comme sacrées et canoniques, les livres de l'Écriture comme le Saint Concile de Trente les a émunérés, ou ni qu'ils soient divinement inspirés, qu'ils soient anathèmes. » Donc là, plusieurs siècles après, on reprend les propos du Concile de Trente pour Vatican I, durant ce concile-là. Alors, affirmer que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le diable, constitue un blasphème grave, qui trahit donc une méconnaissance profonde, non seulement de la révélation biblique, mais aussi de la cohérence de la foi chrétienne et de la tradition catholique. En effet, l'Église enseigne clairement que le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament sont un seul et même Dieu, révélé progressivement à l'humanité. Le Dieu qui a guidé Israël, conclut l'alliance avec Abraham et parlé par des prophètes, c'est celui qui s'est incarné en Jésus-Christ pour accomplir la promesse du salut, comme le rappelle d'ailleurs saint Augustin. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Et aussi comme le disait Benoît XVI, rappelant avec saint Grégoire le Grand que ce que l'Ancien Testament a promis, le Nouveau Testament l'a fait voir. Ce que celui-ci annonçait de façon cachée, celui-ci le proclame ouvertement comme présent. C'est pourquoi l'Ancien Testament est prophétie du Nouveau Testament et le meilleur commentaire de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Soral, donc, en propageant une telle idée, commet une erreur théologique majeure et s'écarte radicalement de la doctrine chrétienne. Non seulement il déforme la nature même de Dieu, mais il risque aussi de tromper des âmes qui, par ignorance ou confiance mal placée, pourraient être séduites par ses propos erronés. Cette fausse théologie, en plus de nuire à la compréhension de la foi, risque d'éloigner des personnes de la vérité révélée en Jésus-Christ. Il est donc essentiel de rappeler avec fermeté que la révélation biblique, dans son unité et sa continuité, témoigne de l'amour et de la miséricorde de Dieu depuis la création jusqu'à la rédemption accomplie par le Christ. Deuxième réfutation, l'Eucharistie c'est de la sorcellerie et du cannibalisme tribal. Alors ce qu'il dit, toutes ces histoires de trinité, d'incarnation, de machin, de communion, l'histoire du corps du Christ qui serait le vrai corps du Christ dans du pain, je suis désolé, c'est ce que j'appelle de l'arrogance impérialiste catholique. Chez les sauvages, ça s'appelle du tribalisme cannibale, tu vois. Alors la réfutation. L'Eucharistie d'abord, c'est le sacrement central de la foi catholique, institué par Jésus-Christ lui-même lors de la scène. L'Église croit en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, non comme une métaphore, mais comme une réalité sacramentelle. Dans Matthieu 26 au verset 26-28, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, etc. » Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier ainsi à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. Lumen Gentium numéro 11 dit que l'Eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne, car nous y rencontrons le Christ réellement présent qui nous permet de communier à son corps et à son sang, de recevoir en nous sa vie divine et de grandir ensemble dans la charité fraternelle. On va reprendre également le Concile de Trente du XVIe siècle qui a défini clairement cette doctrine. C'est pourquoi ce même Saint Concile, transmettant la saine et authentique doctrine concernant ce vénérable et divin sacrement de l'Eucharistie, que l'Église catholique, instruite par Jésus-Christ notre Seigneur lui-même et par les apôtres, enseignée par l'Esprit Saint lui rappelant de jour en jour la vérité tout entière, a toujours gardé et conservera jusqu'à la fin du monde, interdit à tous les chrétiens d'oser croire, enseigner ou prêcher désormais sur la très sainte Eucharistie autre chose que ce qui est expliqué et défini par le présent décret. Donc pour la suite, Concile de Trente, session 13, la transsubstantiation. Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit qu'il était vraiment son corps, ce qu'il offrait sous l'espèce du pain,
On a toujours été persuadé dans l'Église de Dieu, et c'est ce que déclare de nouveau aujourd'hui ce Saint Concile, que par la consécration du pain et du vin, se fait un changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement a été justement et proprement appelé par la Sainte Église catholique transsubstantiation. Excusez-moi, le terme est un peu difficile. Comparer l'Eucharistie donc à du cannibalisme tribal est une insulte profonde et une grave méconnaissance du mystère central de la foi catholique. C'est dans ce mystère sacré que Jésus-Christ se donne entièrement à nous, corps, sang, âme et divinité, pour notre sanctification ainsi que notre salut. Ce n'est donc ni de la magie, ni de la sorcellerie, ni un acte matériel, mais une transformation surnaturelle, où eh bien le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ, tout en conservant les apparences sensibles. Ce mystère dépasse notre raison, mais il est au cœur de la foi et de la vie de l'Église depuis ses origines. D'ailleurs, les premiers chrétiens déjà, ils étaient accusés de cannibalisme par les païens, mais ils ont toujours témoigné avec grand courage la vérité de ce sacrement qui est source de vie éternelle. Alors, réduire l'Eucharistie à une pratique tribale ou barbare, c'est non seulement mépriser la foi de tous les catholiques, mais aussi ignorer la profondeur de l'amour de Dieu qui se rend présent parmi nous pour nous nourrir spirituellement et nous unir à lui. Comme l'a dit saint Jean Chrysostome, ce n'est pas l'homme qui fait que les choses offertes deviennent le corps et le sang du Christ, mais celui qui a été crucifié pour nous, le Christ lui-même. Le prêtre, dans le rôle du Christ, prononce ces paroles, mais leur puissance et leur grâce sont celles de Dieu. « Ceci est mon corps », dit-il. Cette parole transforme les choses offertes. L'Eucharistie est donc un don inestimable, un trésor de la foi et une invitation à entrer dans l'intimité divine. Troisième réfutation. La Trinité et l'incarnation, c'est de la magie noire. Ce que Alain Soral dit, toutes ces histoires de Trinité, d'incarnation, de machin, c'est de la sorcellerie, hein. C'est de la magie noire pour moi, tu vois. Réfutation. La Trinité et l'incarnation sont des dogmes fondamentaux de la foi catholique révélés par Dieu lui-même. La Trinité nous enseigne que Dieu est un en trois personnes, le Père, Fils et Saint-Esprit. L'incarnation nous révèle que le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Concile de Nicée encore a défini la divinité du Christ et le Concile de Constantinople, lui, a clarifié la doctrine de la Trinité. Ces dogmes ne sont pas des inventions humaines, mais des vérités révélées par Dieu. Les rejeter, c'est rejeter tout le christianisme lui-même. Saint Athanase d'Alexandrie, présent au Concile de Nicée et défenseur de la foi trinitaire, disait « Le Fils est engendré du Père, consubstantiel à lui. Il n'a jamais été un temps où il n'était pas. Il est la lumière véritable qui illumine tout homme venant en ce monde. » Et Benoît XVI disait « Le credo est une boussole qui nous guide à travers les tempêtes de la foi et de la vie. Ce n'est pas une formule figée, mais une lumière vivante qui éclaire les défis de notre temps. » Quatrième réfutation, la communion sous une seule espèce, c'est injuste. Ce que Alain Soral dit. Pourquoi je devrais ingérer pourquoi je n'ai pas le droit au coup de pinard aussi? Parce qu'il a dit aussi qu'il fallait le coup de pinard. On n'y a pas droit, on n'a droit qu'à la petite rondelle de pain. Réfutation. La pratique de la communion sous une seule espèce, le pain, remonte au 1er siècle de l'Église. L'Église catholique croit que le Seigneur est tout entier présent sous chaque espèce, pain ou vin. Ainsi, recevoir l'hostie suffit à recevoir pleinement le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. Le Concile de Trente a encore enseigné dans sa session 13 du 11 octobre 1551, en effet, les apôtres n'avaient pas encore reçu l'Eucharistie de la main du Seigneur, qu'ils affirmaient pourtant que c'était vraiment son corps qu'ils présentaient. Et ce fut toujours la foi dans l'Église de Dieu que, immédiatement après la consécration, le véritable corps et le véritable sang de notre Seigneur se trouvaient sous les espèces du pain et du vin en même temps que son âme et sa divinité. Certes, si le corps se trouve sous l'espèce du pain et le sang sous l'espèce du vin par la vertu des paroles, le corps lui-même est aussi sous l'espèce du vin, le sang sous l'espèce du pain et l'âme sous les deux espèces,
en vertu de cette connexion naturelle et de cette concomitance qui unissent entre elles les parties du Christ Seigneur, qui, ressuscité des morts, ne meurt plus. La divinité est unie à cause de cette admirable union hypostatique avec son corps et son âme. C'est pourquoi il est tout à fait vrai que le Christ est contenu sous l'une ou l'autre espèce et sous les deux espèces ensemble. En effet, le Christ est totalement et intégralement sous l'espèce du pain et sous n'importe quelle partie de cette espèce. Il est de même totalement sous l'espèce du vin et sous les parties de celle-ci. Maintenant, nous passons à la réfutation numéro 5. La théologie, ce n'est pas scientifique. Ce qu'il dit. Où est-ce que tu as vu de la scientificité là-dedans du con, tu vois ? La théologie, c'est scientifique peut-être. Réfutation. La théologie, c'est la science de la foi. Elle utilise la raison pour explorer et expliquer les vérités révélées par Dieu. Saint Anselme définissait la théologie comme la foi qui cherche l'intelligence, ou l'intelligence de la foi selon saint Augustin. C'est la même recherche depuis 2000 ans. L'intelligence sert à comprendre, à expliquer, à asseoir sa foi, à la rendre plus forte. Elle permet, selon les mots de l'apôtre Pierre, de rendre compte de l'espérance qui est en nous. L'Église a donc toujours valorisé l'usage de la raison dans l'étude de la foi. Le Concile Vatican I a affirmé « Lorsque la raison, éclairée par la foi, cherche avec soin, piété et modération, elle arrive, par le don de Dieu, à une certaine intelligence très fructueuse des mystères, soit grâce à l'analogie avec les choses qu'elle connaît naturellement, soit grâce au lien qui relie les mystères entre eux et avec la fin dernière de l'homme. » Conclusion, la vérité catholique contre les erreurs de Alain Soral. Les propos donc d'Alain Soral témoignent d'une hérésie profonde, voire d'une distorsion volontaire des fondements de la foi catholique. En manipulant des concepts théologiques et en les détournant pour servir à un agenda personnel, il s'écarte radicalement de la doctrine de l'Église et risque d'égarer ceux qui le suivent. L'Église catholique, enracinée dans la révélation divine transmise par les Écritures et la tradition, et guidée par l'Esprit Saint, demeure inébranlable dans sa mission de protéger et de proclamer la vérité. Elle est, comme le dit saint Paul, la colonne et le fondement de la vérité, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Donc, face à de telles erreurs, il est de notre devoir, nous catholiques, de répondre avec la charité du Christ, mais aussi avec la fermeté que requiert la défense de la foi. La charité ne signifiera jamais la complaisance envers l'erreur, mais l'amour qui cherche à ramener les âmes à la vérité. Nous invitons donc tous ceux qui propagent ces idées fausses à revenir à la foi des apôtres, à la tradition vivante de l'Église et à la plénitude de la révélation en Jésus-Christ. Cessez donc de semer la confusion et le désespoir par des hérésies qui éloignent les âmes du chemin du salut. Comme le Christ lui-même l'a promis, la vérité vous rendra libre. Cette liberté, c'est celle que nous trouvons dans l'adhésion à la vérité révélée dans la communion avec l'Église et dans l'amour de Dieu qui nous appelle sans cesse à revenir à lui. La vérité catholique n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la lumière qui éclaire tout homme, comme Jean le dit au chapitre 1, verset 9. À nous donc de la défendre avec courage, humilité et amour pour la gloire de Dieu et surtout pour le salut des âmes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.